Les crétins qui consomment le manioc et l'idiotie qui en découle. C'est un sujet rendu populaire par un chercheur naturopathe et un autre se déclarant comme entrepreneur, qui a fait couler énormément d'encre au Cameroun et généralement en Afrique. Notons que l'affirmation provient d'un colloque qui fait suite à une étude menée par le Centre de recherche et développement international, une structure canadienne. Elle a été publiée en 1982 en présence de tous les chercheurs et du public. Contrairement à l'idée reçue, ce colloque avait pour but d'étudier les différentes manières de traitement de manioc avant sa consommation et le pourquoi du comment consommer d'une certaine manière pouvait se révéler toxique. Donc ce colloque n'avait absolument pas l'objectif de déterminer que le manioc rend crétin. De son nom scientifique Manioc esculenta crans, il était importé par les Portugais sur le continent africain afin de nourrir les esclaves présents et constituait aux alentours de 10% de la ration alimentaire à l'époque où a été fait ce colloque et ces études, c'est-à-dire dans les années allant de 1950 à 1980. Il est à noter que le manioc est constitué essentiellement de glucose et d'acide cyanogénique, qui, ces derniers acides cyanogéniques consommés en excès en certaines quantités provoquent des démences et des intoxications. Dans un premier temps, l'étude explique comment le manioc est complètement détoxifié après avoir fermenté le manioc et l'eau pressée. Comme vous pouvez constater ici, là, ce résultat est obtenu grâce au fait que la fermentation du manioc décompose le cyanure en acide cyanhydrique gazeux. Donc, ce qui fait évaporer le cyanure et le reste du cyanure est complètement ou partiellement ou en grande partie dissous dans l'eau qui sera ensuite extrait et jeté plus tard. Déjà à ce niveau, on constate que le cyanure est efficacement éliminé par le tubercule et ne constitue plus, n'est-ce pas, un grand danger pour la consommation. Dans un second lieu, ils ont aussi parlé du gari ou communément appelé tapioca dans certaines régions d'Afrique en démontrant que le fait de râper, de laver et de presser et ensuite faire griller avec de l'huile rouge abaissait considérablement les taux de cyanure à des niveaux tout à fait acceptables, tout à fait gérables et éliminables par l'organisme. En ce qui concerne le manioc doux, c'est-à-dire le manioc qui ne subit pas les différents processus mécano-chimiques avant d'être consommé, la seule cuisson à la vapeur permettait déjà d'abaisser le cyanure présent à des taux très faibles, étant donné que le cyanure, c'est une molécule qui se dissout facilement dans l'eau et qui s'évapore dans certaines conditions. Rajoutons aussi au fait que le manioc doux a des taux de cyanure très inférieurs au manioc amer et que la grande majorité du cyanure est contenu dans la peau et sur la partie superficielle du manioc. Donc déjà le fait de râper le manioc doux et de le porter à cuisson à la vapeur diminuait considérablement le taux de cyanure contenu dans le manioc et nous amenait à des taux excessivement bas. Et les taux résiduels qui persistaient dans le manioc doux étaient simplement éliminés par les urines ou par les selles. Le nœud du problème ou le fait que le manioc rend dément et crétin a été expliqué ou du moins a eu des débuts d'explication dans le sens où à cette époque-là, la majeure partie, n'est-ce pas, des aliments consommés étaient faits à base de manioc sur différentes formes, aux alentours de 90%. Ils ont donc pu établir que la créatinité et les problèmes thyroïdiens observés dans ces populations-là du Congo, majoritairement, étaient dus au fait d'une mauvaise alimentation, d'une alimentation non variée et d'une absence de consommation d'iode. Vous savez très bien que l'iode joue un très grand rôle dans la régulation de la thyroïde et dans le maintien de la thyroïde. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que cette démence attribuée au manioc là n'est pas vraie. Cela ressort plutôt d'une lecture partielle de ce document afin de faire afin de susciter de l'émotion, de l'émoi chez les interlocuteurs. Et tout de même, je vous invite à lire, n'est-ce pas, ce rapport qui a été publié. Je ne sais pas si je pourrais le mettre en commentaire ou dans la bio. Donc, essayez de lire le rapport, il fait aux alentours de 13 pages, mais il y a plusieurs pages, bon, donc il faut vous en passer pour ceux qui n'aiment pas trop lire, et lire à partir de la 7e page jusqu'à la 12e, c'est largement suffisant pour comprendre de quoi il s'agit, parce que les premières pages sont les présentations, les objectifs, les référents et les différentes citations. Donc, où vous pouvez tranquillement lire et ensuite venir me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez compris dans les commentaires. Je reste très ouvert.